Bonjour. Bonjour Amy. Bonjour Ryan. Au programme aujourd'hui, Jeanne d'Arc. Ça sonne un peu comme Jeanne d'Arc, mais là on fait pas dans la pucelle. Hein, Ryan? Bah oui Amy, là on a plutôt affaire à du velu membré qui n'est pas là pour enfiler des perles, mais plutôt pour pénétrer le monde de la sous-traitance et de la filialisation. Et ça va gicler, si je puis me permettre un bon mot. Et oui Amy, ce bon Jeanne d'Arc est un peu comme un chercheur d'or et il a bien compris que le licenciement c'est la pépite des financiers. Plus on sous-traite, plus on licencie et plus on est attractif pour les marchés. Donc, plus on peut emprunter pas cher. Finalement, on est un peu comme des prostituées qui ne voient pas la couleur de la richesse qu'elles produisent. On fait le trottoir, eux relèvent les compteurs, après le pavé, ils nous proposent le bitume. Jeanne d'Arc, ça rime avec Jarnac. Il dit que le retour au bénéfice dépend essentiellement de la baisse des carburants. En plus 6, fout de notre gueule. Du coup, on passe de la maison close au boulevard, même dans la prostitution, au-delà de la maltraitance, il y a la sous-traitance. Grâce à ça, Jeanne d'Arc va s'offrir une chaîne en or, une belle bagouze et une nouvelle chemise. Le principe est simple. La prostitution locaux, c'est le trust together. En résumé, ferme les yeux et fais-moi confiance, bébé. Parce que je vais te virer ou te sous-traiter, mais c'est pour ton bien. Le concept est innovant, c'est plus du low cost Ryan, c'est du better cost. Il paraît qu'on peut concurrencer les compagnies du Golfe. Eh oui, Air France crée une compagnie avec des coûts allégés de 20% pour aller concurrencer des compagnies émiratisées à coût de pétrodollars qui, elles, ont des coûts plus faibles de 35%. Cherchez l'erreur. Sacré Janaillou, ça rime avec canaillou, avec gros cailloux, bijoux, tout ça. Ouais, moi j'ai rien compris, mais c'est sûrement un truc de financier. En résumé, on doit participer et à la fin, on se fait enfler, quoi. Trust, en anglais, ça veut dire confiance. Et together, ça veut dire ensemble. C'est bien ça, Ryan? Oui, Amy, donc, tous ensemble, il faut qu'on se fasse confiance. C'est vrai qu'il est rigolo, ce monsieur Jeanne d'Arc. Il faut avoir confiance. Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas trop, sa partouze. Hein. Je suis d'accord avec vous. Je le vois venir avec ses plumes et son couplet sur la confiance. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Toujours aussi taquine, Amy. Le 30 novembre 2016, la justice de Manu a rendu son premier verdict. 3 à 4 mois de prison avec sursis, sans preuve, mais pour l'exemple. La justice au service du patronat s'est clairement exprimée en faveur de la violence patronale et de la délinquance financière. Et oui, quand les magistrats sautent à pieds joints sur la balance, il y a bien 2 poids et 2 mesures, et c'est le citoyen qui s'envole. Mais la chute est douloureuse. Quand la finance pèse plus lourd que la citoyenneté, c'est l'exécutif qui viole le judiciaire. Et ça, c'est un vrai délit majeur. C'est tous les salariés, tous les licenciés, tous les petits qu'ils veulent sanctionner alors que la justice donne l'absolution aux délits d'initiés, aux détournements et aux fraudes fiscales. Avec ce jugement, vous marquerez la postérité dans le déshonneur. Heureusement, il nous reste notre révolte et notre résistance. Ça, c'est dans notre ADN. Nous sommes Air France, nous sommes Goodyear et tous les autres anonymes qui subissent le glaive du terrorisme social. Alors, serrez bien votre col, boutonnez vos manchettes et rasez les murs car vous n'êtes pas à l'abri. Les salariés ne se laisseront pas intimider longtemps par les sbires de Monsieur Valls et consorts. Le temps viendra où la justice retrouvera sa virginité. Allez, sur ce, on vous dit à la prochaine. Si on n'est pas emprisonné. Ou guillotiné lors de la prochaine grève. Chemise ou billot, ça se dispute. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne.